Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. L'armée contrôle la quasi-totalité d'une localité très près de Damas. Poursuite judiciaire contre 43 Syriens dont Imad Joma. Ukraine. 22 morts dans les bombardements à Lugansk en 24 heures. Le pape appelle les deux Corées à la paix par le dialogue. Bienvenue au développement. Syrie. Les forces gouvernementales ont repris la quasi-totalité d'une localité clé dans la banlieue de Damas après des mois de combat, a indiqué jeudi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces armées contrôlent la majorité de Meleiha, bien que les combats se poursuivent encore, a précisé le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. Une source militaire syrienne a indiqué pour sa part à l'AFP que l'armée poursuivait ses opérations à Meleiha, réalisant des succès qualitatifs. Les troupes ont tué un grand nombre de terroristes et poursuivaient d'autres dans les vergers au nord de la région, a ajouté cette source militaire. Meleiha, à 10 km au sud-est de Damas, est un bastion rebelle que les forces du régime cherchent à reprendre depuis avril. Toujours en Syrie. Dr Wael Al-Awlaki a envoyé hier un télégramme de félicitations au nouveau premier ministre irakien Haïdar Abadi, chargé de former le nouveau gouvernement irakien. Dr Al-Awlaki lui a souhaité le succès dans ses missions afin de réaliser la sécurité et la stabilité dans son pays. Il a aussi souhaité davantage de prospérité et de progrès dans les relations bilatérales pour réaliser les intérêts communs des peuples syriens et irakiens. Liban. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker Saker, a engagé jeudi des poursuites judiciaires contre 43 Syriens dont 10 détenus, rapporte l'Agence nationale d'information. Ils sont accusés d'appartenance à des organisations terroristes, de tentatives de prendre le contrôle des régions libanaises pour y établir leur émirat et de meurtres de militaires et de civils. Parmi les détenus figurent notamment Imad Ahmad Joma, présenté par certains comme affilié au Front al-Nosra, branche d'Al-Qaïda en Syrie, et par d'autres comme ayant prêté allégeance à l'État islamique et dont l'arrestation a provoqué les combats meurtriers entre l'armée et les djihadistes à Ersal. Leur dossier a été transféré au premier juge d'instruction militaire Riyad Abu Jida. Un énorme incendie s'est déclaré jeudi dans un entrepôt à Jir el-Bachar, près de Azmiye, une région considérée comme industrielle étant donné le grand nombre d'usines et d'entrepôts qui s'y trouvent, rapporte l'Agence nationale d'information. La défense civile a été dépêchée sur place pour venir à bout des flammes. D'autre part, des avions israéliens ont effectué jeudi des raids fictifs au-dessus de plusieurs régions au Liban Sud, rapporte toujours l'ANI. Les avions israéliens survolaient la région à basse altitude. L'ambassadeur américain à Beyrouth, David Hale, a annoncé jeudi que les États-Unis vont accorder une aide militaire urgente à l'armée libanaise qui avait fait une demande dans ce sens, rapporte la chaîne LBC1. Lors d'un entretien avec le premier ministre libanais Tamam Salam en présence du ministre de la Défense et vice-premier ministre Sami Mokbel, M. Hale a annoncé que l'aide humanitaire américaine consisterait en des munitions destinées à des missions offensives et défensives. Cette aide arrivera au Liban dans les prochaines semaines, a précisé le diplomate. Ukraine. 22 civils ont été tués en 24 heures par des tirs de mortier dans le bastion rebelle de Lugansk, encerclé par l'armée ukrainienne et confronté à une situation humanitaire critique, a indiqué à l'AFP un représentant de l'administration régionale. Dans les dernières 24 heures, selon les informations provisoires, 22 habitants de Lugansk ont été tués. Il s'agissait d'une attaque au mortier des quartiers est de la ville. Un bus, un magasin et plusieurs immeubles d'habitation ont été touchés, a indiqué ce responsable qui a souhaité rester anonyme. Le président ukrainien Petro Poroshenko s'est entretenu par téléphone dans la nuit de mercredi à jeudi avec le vice-président américain Joe Biden à propos du convoi humanitaire russe en route vers la frontière ukrainienne, a indiqué la présidence dans un communiqué.
Le président ukrainien a informé le vice-président américain des développements autour de la mise en œuvre de la mission humanitaire internationale sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, rapporte le communiqué. Le pape François a lancé jeudi à son arrivée à Séoul un appel aux deux Corées à dépasser les récriminations et cesser de recourir au déploiement de force, estimant que la paix ne pourra être atteinte que par le dialogue et le pardon. Devant la présidente Park Geun-hye et les différentes autorités du pays, évitant prudemment d'entrer dans les arcanes d'un conflit régional complexe, le pape argentin, qui s'exprimait pour la première fois en anglais, a salué les efforts entrepris en faveur de la réconciliation et de la stabilité sur la péninsule coréenne et encourage ces efforts car ils constituent le seul chemin vers une paix durable. Autre titre. Gaza. L'avion israélien a mené dans la nuit de mercredi à jeudi 4 raids sur la bande de Gaza après l'entrée en vigueur d'une nouvelle trêve, a indiqué à l'AFP une source au sein du ministère palestinien de l'Intérieur. Ces raids interviennent en représailles au tir de 6 roquettes depuis l'enclave palestinienne, a annoncé l'armée israélienne. Un influent dirigeant d'Al-Qaïda au Yémen a dans une vidéo mise en ligne glorifié l'État islamique pour ses victoires en Irak, mais sans faire allégeance à son chef Abu Bakr al-Baghdadi, qui s'est autoproclamé calife des musulmans dans le monde. Irak. Le Royaume-Uni a procédé dans la nuit de mercredi à jeudi à de nouveaux largages d'aide humanitaire aux civils poursuivis par les djihadistes dans le nord de l'Irak, a annoncé jeudi le ministère du Développement international. Au total, 2 Hercule C-130 ont largué 2400 conteneurs réutilisables de purification d'eau remplis de 13 200 litres d'eau potable et 480 abris, a indiqué Justine Greening, la ministre britannique chargée du développement international. Il s'agit de la 4e opération de ce type depuis le week-end dernier. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anastasie Ekame.